Mes chers collègues, nous commençons avec l'audition du docteur Bruno Sesboué, l'antépénultième réunion de notre commission d'enquête. Et nous aurons l'occasion de nous retrouver selon des modalités que je vous préciserai tout à l'heure. Docteur, vous êtes médecin à l'Institut régional de médecine du sport du centre hospitalier universitaire du CHU de Caen. Je dois soumettre la commission à quelques rappels de nature légale. Il y a des personnes dans le public. Je leur indique qu'elles ne peuvent en aucun cas manifester une opinion en faveur ou en défaveur de la personne auditionnée, que le silence est de mise. Je dois aussi vous informer, docteur, qu'un faux témoignage devant notre commission, parce que c'est une commission d'enquête, est passible de sanctions pénales. Et je voudrais vous demander maintenant de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, de lever la main droite et de dire « je le jure ». Je jure de dire la vérité, toute la vérité. Docteur, merci. Nous allons procéder de la manière suivante. C'est un peu la tradition depuis plus de 60 auditions. On va vous laisser vous exprimer pendant environ un quart d'heure. Il n'y a pas de chronomètre qui se déclenche. Il n'y a pas un rappel à l'ordre si vous finissez plus tôt que le quart d'heure ou plus tard que de quelques minutes que le quart d'heure. Simplement, c'est un ordre d'idée pour vous permettre de tenir des propos liminaires, donnant les grandes lignes de votre position dans le cadre de la lutte contre le dopage. Puis, en particulier le rapporteur, mais mes collègues présents également, auront la possibilité de vous poser un certain nombre de questions s'ils le souhaitent. Concernant le rapporteur qui est à l'origine de cette commission d'enquête, il aura évidemment un certain nombre de questions. Et c'est vers lui que je me tournerai d'abord. Donc, comme je vous l'ai annoncé, nous vous laissons 10, 12, 15 minutes, 16 minutes, 17 minutes pour quelques propos liminaires, si vous le voulez bien. Docteur, nous vous écoutons. C'est vous qui commandez le micro? Ah voilà, c'est bon. Ne vous inquiétez pas, j'aime la Constitution. Donc, mesdames, messieurs, je vous remercie d'avoir bien voulu consacrer un peu de votre temps pour écouter les antennes médicales de prévention du dopage que je représente ici. Parce que je ne suis pas là en tant que membre du CHU de Caen, mais en tant que président de l'Association nationale des antennes médicales de prévention du dopage, autrement dit l'ANAM-PREDO. La création de ces antennes par Marie-Georges Buffet, après le scandale Festina, a été accueillie avec enthousiasme par les différents acteurs impliqués dans ce combat. Nous sentions qu'enfin, les quelques actions que nous avions chacun dans notre exercice quotidien allaient être coordonnées et amplifiées. Au début, nous nous réunissions 2 fois par an au siège du CPLD et très vite, nous avons demandé à ce que la prévention soit rajoutée à nos missions puisque notre appellation ne mentionnait que la lutte. Aujourd'hui, nous ne sommes plus chargés que de la prévention sous la tutelle du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale, tandis que l'AFLD se charge de la détection du dopage et des sanctions. Nous sommes les seuls à porter un message de prévention auprès des jeunes, du monde sportif et des professionnels de santé. Par exemple, l'antenne du Nord-Pas-de-Calais a fait 42 actions de prévention l'an dernier, celle de Lyon 60, etc. Nous avons introduit également un enseignement sur ce sujet dans la formation des médecins et des pharmaciens, ainsi qu'auprès des étudiants en STAPS, formation qui n'existait pas auparavant. Le dopage est un problème de santé publique et d'éducation pour la santé, d'autant que le dopage et les conduites dopantes conduisent à la toxicomanie. La prévention est une affaire de longue haleine et le fruit de l'investissement consenti est long à mûrir. Depuis toujours, nous travaillons avec un maigre budget, environ 600 000 € pour les 24 antennes en 2012. Cette année, les moyens ne sont plus attribués par le CNDS national, mais par le CNDS régional, et nous nous retrouvons en concurrence directe avec ceux pour qui nous sommes censés travailler, à savoir les comités sportifs régionaux.
Le résultat pour certains est catastrophique. Le budget de l'antenne des Pays de Loire est amputé de 54%. Celui de Basse-Normandie sera probablement amputé de 52%, etc. Bien loin de la baisse annoncée du CNDS qui n'est que de 7%. Cela est en désaccord avec le discours politique qui met en avant la prévention sans nous donner les moyens correspondants. Il n'y a plus de pilotage national effectif. Nous n'avons pas eu de réunion avec notre ministère de tutelle depuis 2 ans. Il y a un saupoudrage des ressources et des acteurs avec un financement d'actions fédérales autonomes et un numéro vert écoute dopage indépendant de tout réseau. Il n'y a pas de stratégie politique cohérente de la part du ministère Jeunesse et Sport et c'est le mouvement sportif au travers du CNOSF qui semble porter le mieux une volonté d'organisation de la prévention. Sans moyens financiers, les antennes régionales vont probablement disparaître. Ainsi, le coût du temps médical consacré à l'antenne de Basse-Normandie est-il évalué par le CHU à 13 000 € et le budget alloué à l'antenne par le CNDS sera de l'ordre de 8 000 €. Notre CHU a déjà de sérieuses difficultés budgétaires et il n'acceptera pas d'assumer une activité non prioritaire susceptible de grever encore ce budget. Il faut noter que déjà 3 antennes ont fermé. Nous aurions donc besoin de ressources, mais aussi de dispositifs pour développer les compétences, les savoirs, les échanges théoriques et les expériences en matière de prévention du dopage, tels que des congrès et des groupes de travail, et il nous faudrait les moyens d'avoir du personnel dédié. Au total, nous souhaiterions un organe public dédié à la prévention du dopage et indépendant du monde sportif dont les antennes seraient le relais régional, qui pourrait être constitué d'une équipe restreinte et d'un collège de représentants des antennes médicales de prévention du dopage. Ce dispositif mettrait en place un centre de ressources documentaires et d'expertise accessible à tous les publics. Cela nous libérerait aussi du millefeuille administratif dans lequel nous devons nous débattre. Les dossiers que nous préparons doivent être adressés aux responsables de l'antenne, puis aux chefs de service, aux chefs de pôle, à la direction de l'hôpital, à l'Agence régionale de santé, à la DRDJSCS et au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale. Ce circuit redondant nous fait perdre un temps précieux. La prévention justifie un support humain et financier de la puissance publique en accord avec la volonté affichée d'agir en amont du passage à l'acte de dopage. La prévention en cette matière n'est pas chose facile. Il n'y a pas de dépistage possible comme pour le cancer. Il n'y a pas de levier financier comme pour le tabac. Il ne reste que la motivation de nos équipes pour asséner sans relâche le message. Je vous remercie.